D'abord, il y a beaucoup de musulmans qui sont pratiquants, mais qui sont très respectueux de la République. Beaucoup. Ah oui, bien sûr. Hein, il y en a beaucoup. Et vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui sont même pas pratiquants aussi, hein, César. Moi, j'en connais beaucoup. Mais alors, ce n'est pas des musulmans, alors. Ah, ce sont pas des musulmans, c'est vrai. Bon, enfin, ils ont été, mais ils ont peut-être été, mais ils ont peut-être. Nous avons deux cas de figure, monsieur. Mais attendez, moi, je suis protestant et je suis pas pratiquant. Hein. Ah ben, oui, non, mais attendez, on peut pas dire que demain je suis un animateur radio et que je suis chauffeur-livreur. Ce n'est pas possible. Ouais. Nous avons deux cas de figure. Nous avons le premier cas de figure où nous avons des gens qui sont musulmans et qui pratiquent leur religion, c'est-à-dire qui s'acquittent des 5 prières, des prières surrogatoires. C'est Fouad qui parle là, hein, c'est Fouad. Ouais, c'est moi. Oui, c'est Fouad qui parle. Allez-y, Fouad. Du mois du Ramadan, qui s'acquittent de la zakat annuelle, enfin obligatoire annuelle. Zakat, c'est-à-dire on donne une somme d'argent à quelqu'un qui est pauvre, qu'on sait, qu'on connaît. Et comment on le connaît? En côtoyant la mosquée. Parce que je voudrais préciser un truc, parce qu'il y a plein de gens, ils disent n'importe quoi, ils appellent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. L'islam, c'est une religion de science et de juste milieu. C'est une religion où que quand nous avons des obligations à remplir, au-delà de ne pas les remplir, nous ne sommes pas des musulmans. Nous avons une sourate qui s'appelle Al-Baqarah. La sourate qui s'appelle la vache. C'est la première sourate. C'est une sourate qui dure 1h30, qui raconte un récit de l'humanité. Et dans cette sourate-là, quand on la décompose, en premier lieu, on parle de croyants. C'est-à-dire les croyants, ce sont des gens qui acceptent la religion islamique apportée par le prophète Mohammed. Non mais attendez, moi, Fouad, on va pas faire une histoire de religion. Non, moi, je veux pas une histoire des religions. Moi, justement, je voudrais préciser un truc, parce que sinon, ça va... sinon, non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quoi? Alors, allez-y. Alors, allez au bout. Alors, allez au bout. Nous n'avons pas... Alors, ceux qui se disent musulmans non pratiquants, t'es pas musulman, mec. T'es ce que tu veux, t'es pas musulman. Ah bon? Pour celui qui est... Bah oui. Mais celui qui est baptisé chrétien, par exemple, même s'il n'est pas pratiquant, il n'est plus chrétien s'il n'est pas pratiquant. C'est pas mon problème. Non, mais ça, c'est son problème à lui. Mais on parle de faire... Appelons un chat un chat. C'est-à-dire que... Oui. Tu pratiques, tu es musulman. Tu ne pratiques pas, tu n'es pas musulman. Même si tu ne manges pas de porc et même si tu attends une fois dans l'année de faire ton ramadan. Bon. Ce n'est pas le mieux. Non, ce n'est pas dites-moi, c'est une version un peu étriquée de la religion, pardonnez-moi, Fouad. Renseignez-vous. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand j'écoutais la première fois votre émission, j'ai entendu savoir et comprendre. Ça m'a plu. Je dis bien là. Il y a une station de radio qui te dit savoir et comprendre. C'est-à-dire qu'il va t'expliquer les choses. Oui. Malheureusement, juste que dans l'islam, quand vous parlez de politique, ou vous parlez d'économie, ou vous parlez de n'importe quelle chose, vous amenez un spécialiste pour ça. Vous amenez des gens qui sont spécialisés dans ça, qui ont étudié cette chose-là. Et vous expliquent de A à Z pourquoi ça fait, pourquoi ça marche pas, pourquoi ceci ou cela. Aujourd'hui, vous avez, sauf dans la religion islamique, vous n'amenez personne. Il n'y a aucun homme de science qui vient parler. On en a beaucoup. C'est pas vrai, Fouad. C'est pas vrai. Après, si vous me parlez des comment ça s'appelle, des Malek Chebel, pour nous, ils ne sont pas reconnus en tant que musulmans, Jean-Jacques. Et pourquoi? Parce que Malek Chebel, c'est pas un musulman. Pour moi, il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'on est musulman que si on pratique. C'est ce que vous voulez dire, hein, Fouad? Exactement, Jean-Jacques Bourdin. Exactement. Le monsieur qui était avant, qui a dit, moi, mon père, il m'a jamais dit d'aller à la mosquée. Sachez que, dans la semaine, nous avons un jour qui est très important, c'est le jour du vendredi. Et ce vendredi, nous devons nous réunir dans une mosquée où il y a un prêche qui dure 25 minutes, selon les imams. Et ce prêche-là vous explique sur ce que le musulman doit faire dans ses obligations et ce qu'il ne doit pas faire. Et dans ce qu'on appelle le prêche, Salat al-Jumu'ah, nous devons nous présenter, s'asseoir, ne pas parler, attendre 25 minutes, écouter le prêche, faire les 2 prosternations de prière, et chacun part à ses activités de la journée. Ce n'est pas une prière. Et donc pour préciser un truc, quand il disait, oui, mon père m'a jamais dit. Non, ton père, il a rien compris. Dans le Coran, il est marqué, prosternez-vous avec les prosternants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aller dans les mosquées. Bon, ça veut dire, Fouad, ça veut dire, bon. Ça veut dire que celui, pour résumer vraiment, ça veut dire celui qui n'est pas pratiquant à vos yeux n'est pas musulman. Bon, alors, César, on va voir, parce qu'il y a peut-être des musulmans qui vont réagir, ou des musulmans qui n'en seraient pas, selon vous.